Alors, salut la gang de J'en ai marre et merci d'être là pour le J'en ai marre show du lendemain de veille de Pâques, lundi le 22 avril 2019, le jour de la Terre. C'est pas extraordinaire? 11h27, heure du Québec. Merci d'être là avec moi en ce lendemain de Pâques. Je peux vous dire une chose, un lendemain de Pâques qui est vraiment, vraiment difficile pour les chrétiens. C'est toute une journée hier à laquelle on a assisté dans ces attaques au Sri Lanka contre des églises et des chrétiens qui étaient en train de célébrer Pâques, n'est-ce pas? Donc, un lendemain de veille des plus difficiles pour la communauté internationale, la communauté chrétienne internationale, et je pense pas qu'on va voir l'indignation des médias, l'indignation de la gauche, ni aujourd'hui, ni demain, ni après-demain. Ça va être mentionné dans des petits fils de presse, naturellement, parce que, aux yeux de la gauche, il semblerait que les chrétiens n'ont pas une grande valeur. Pendant que, en Nouvelle-Zélande, il y a quelques semaines, on assistait à une fusillade dans une mosquée, qui avait fait une cinquantaine de victimes, commises par un individu complètement déréglé mentalement, avec aucun lien politique, avec aucun soutien politique, avec aucun soutien d'aucune communauté, quelle qu'elle soit. Cet homme-là agit seul. Un fou furieux. Tout le monde a condamné ça, et avec raison. Les médias sont partis dans une campagne incroyable de propagande, en laissant présager que cet homme-là était un blanc suprémaciste, qui avait comme... le gars, il n'y avait aucune organisation, personne ne le soutenait, personne ne le connaissait, et on est parti pour faire de la morale, du dénigrement de vous et moi, d'inconnus. On nous a tous mis dans le même panier, et les médias, puis tous les prêchis-prêchats de ce monde, les petits enfoirés qui sévissent sur les réseaux sociaux, les petits enfoirés qui nous empoisonnent à la télé et dans les journaux et à la radio, ont analysé en long et en large le mouvement suprémaciste blanc, des méchants blancs, puis alors que cet homme-là a agi tout seul, il n'y a personne qui le connaissait. On a affaire maintenant à la journée la plus importante dans la chrétienté, la journée de Pâques. On a affaire à des organisations mondiales qui sont impliquées dans ces attentats de la journée de Pâques. On a affaire à une communauté mondiale qui est associée à ces gens-là, la communauté musulmane. Ces gens-là sont des représentants de la communauté musulmane. Ils agissent au nom de Dieu, ils agissent au nom de l'islam, ils agissent au nom de la suprématie islamiste et musulmane, parce que, au cas où vous ne le sauriez pas, le but ultime des musulmans et de l'islam, et c'est dans le Coran, c'est de répandre la bonne nouvelle partout puis d'imposer ça à tout le monde. Donc là, tu as vraiment affaire à un groupe organisé, l'islam, les musulmans du monde, un groupe organisé de suprémacistes islamistes. Là, tu en as vraiment un. Pas quelqu'un qui agit un débile profond tout seul, qui sort de nulle part. Là, tu as un groupe mondialement organisé, les islamistes, qui sont supportés par toutes sortes de gouvernements à travers le monde, financés par toutes sortes de gouvernements musulmans à travers le monde, qui commettent des attentats horribles le jour de Pâques, puis il n'y a personne qui en parle, c'est comme si de rien n'était, alors que là, tu as vraiment quelque chose d'organisé, quelque chose de gouvernemental, quelque chose d'international, avec des ramifications internationales. Puis t'as pas un gériboire de tous ces mangeux de balus-là qui en parlent.
Ils vont te parler du suprémacisme blanc. As-tu vu une organisation suprémaciste blanche récemment, toi, quelque part? Alors que l'islam est une organisation suprémaciste musulmane. C'est vraiment le monde à l'envers. Puis si on se demande pourquoi ça va pas bien, c'est parce qu'il y a tellement de débiles profonds qui nous entourent, de locumènes, qui devraient même pas se mêler de politique, qui devraient juste regarder la télé, manger des chips, manger du chocolat, puis boire du coke, puis nous crisser la paix. Parce que vous êtes en train de nous amener dans l'enfer total avec votre stupidité, votre ignorance, puis votre idiotie. Pendant qu'on a associé tous les Blancs à ce gars-là, en Nouvelle-Zélande, alors qu'il y a personne, moi je le connaissais pas, le connaissiez-vous? Il y a personne qui le connaissait. Là, tu as affaire à une organisation mondiale, l'islam, à un groupe d'islamistes qui sont financés par plein de gouvernements, puis des gouvernements qui reçoivent notre argent en plus. Puis il n'y a personne qui dit un maudit mot. Ça va, je ne sais même pas si tu as ça dans les lignes de la 45e page du journal. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Moi, j'en reviens pas. Moi, j'en reviens pas. C'est vraiment, vraiment hallucinant de voir l'hypocrisie de ce monde-là. Puis là, moi, oublie les Régent Caron, les Soros. Puis moi, je te parle du monde ordinaire. Je te parle de nos médias locaux. De voir toute cette bande d'hypocrites qui ont voulu créer un mouvement de suprémacistes blancs qui apparemment est tellement puissant qu'il pourrait déstabiliser nos gouvernements. Là, voyons, êtes-vous tombé sur la tête? Le seul mouvement de suprématie qui existe en ce moment, c'est l'islam. Il n'y en a pas d'autres. Il n'y en a pas d'autres. Moi, j'en reviens pas. Alain Plouffe qui dit merci... merci d'être là, Jean. Merci beaucoup du commentaire. Michel Desbois qui dit merci de dénoncer. Mario Véro qui nous dit les chrétiens se font massacrer au Sri Lanka. Il n'y a rien dans les nouvelles. Non! 290 morts, 500 blessés. Le jour de Pâques. On va aller voir les tweets qui ont été envoyés par Barack Hussein, Obama Fomet, puis Crooked Hillary, à propos de ces événements-là. Puis rappelez-vous comment ils ont démonisé tous les Blancs, tous les supporters de la droite, qui sont sûrement associés à ce tueur de la Nouvelle-Zélande. Voyez-vous, rappelez-vous les dernières semaines, comment on nous a mis tout en deuil. C'est vrai que c'est dramatique ce qui est arrivé là, mais y a-t-il quelqu'un qui parle de ce qui est arrivé au Sri Lanka hier? Ça a l'air que non. 290 morts ou 300 morts, 500 blessés, le jour de Pâques. Puis pas par un fou inconnu, par des représentants de l'islam qui parlent au nom de l'islam et qui sont financés par des gouvernements. Puis tu vois pas la communauté musulmane pleurer des larmes non plus. Parce que les autres, dans le fin fond d'eux-mêmes, sont là, wow, s'il y en avait eu plus de morts, ça aurait été encore mieux. Alors que nous autres, les cabochons, on s'est tous mis des voiles en solidarité avec les musulmans qui sont morts là. Les femmes se sont mis un voile pour démontrer qu'elles offraient leur soutien aux femmes qui sont soumises dans l'islam. On a mis tous les drapeaux en berne dans le monde entier. La première ministre de la Nouvelle-Zélande a même télédiffusé la prière du vendredi en solidarité avec toute la communauté musulmane. C'est bien correct, ça. Mais j'aimerais ça voir les cris, puis les cris de solidarité, puis les diffusions de cérémonies religieuses suite à la journée d'hier, la journée de Pâques. Hein? 2 poids, 2 mesures. Wow! Plus que 2 poids, 2 mesures. Tous nos petits hypocrites ici qui pleuraient
des larmes de crocodile il y a 3-4 semaines lors de ce massacre à la mosquée, que je dénonce. Mais c'est quelque chose qui n'est pas organisé, c'est quelque chose qui a le soutien d'aucune organisation mondiale, c'est quelque chose qui a le soutien d'aucun groupe, d'aucun gouvernement, alors que ce que tu as vu hier, ça a le soutien de l'islam, de tous les groupes islamistes djihadistes, financés par des gouvernements. Si tu veux parler de suprémacistes, t'en as un mouvement suprémaciste, ça s'appelle l'islam, ma bande de caves. Ça s'appelle l'islam. Ça, c'est un groupe de suprémacistes, mon chum. Ah, ça se peut pas. C'est incroyable. Donc, je veux juste vous ramener à la raison. Parce que les Québécois, quand je vous regarde aller, puis moi je vous connais, là, ça fait longtemps que je vous connais, puis je vous sers. C'est comme ça que tu connais le monde. En plus, quand tu les sers, là, hein, dans un restaurant, tu les vois sur leur vrai visage. Les Québécois, vous êtes tellement, tellement, tellement soumis, conformistes. Moi, j'en reviens pas. Une gang de moutons. Une vraie gang de moutons. Vous êtes tellement moutons qu'ils en sont venus à vous faire adorer des losers, ceux qui vous ont fait perdre des référendums, comme René Lévesque, Jacques Parizeau et Lucien Bouchard. Des losers, puis vous en ont fait des héros. Donc, les héros des Québécois, il faut que ça soit des losers, des perdants. C'est qui a perdu le référendum? C'est René Lévesque. C'est qui a perdu le deuxième référendum? C'est Lucien Bouchard. C'est eux autres qui étaient à la tête. C'est eux autres qui sont responsables. Des losers. Puis on vous en fait des héros. Pas étonnant que ça aille pas bien ici, là. Quand nos losers, nos héros sont des losers, fais pas une grosse histoire, mon chum. C'est pas une histoire qui est bien forte, ça, là. Puis que tu le veuilles ou non, les péquistes, vous devez vous réveiller. Vous êtes des losers. Des losers. Les séparatistes, vous êtes des losers. Parce que vous n'êtes pas capable de convaincre le monde. Vous n'êtes pas capable d'unifier les Québécois. Trouve-moi une nation, toi, qui refuse d'avoir un pays. Il n'y en a pas. Trouve-moi un peuple qui refuse d'avoir un pays. Il n'y en a pas. Il y a juste nous autres. Ça veut dire que les séparatistes, c'était pas vous autres qui deviez vous occuper de la campagne référendaire. Vous êtes des losers. Vous n'êtes pas capable de convaincre votre propre monde. Vous êtes des bons à rien. Des gros zéros pointés. Là, c'est pas possible. Des losers. Nos héros sont des losers. Quand je regarde l'histoire du monde puis des pays, habituellement, les héros puis les gens qui sont retenus dans l'histoire, c'est des gagnants. Nous autres, juste des losers. Tous des losers. Pas fort, mon chum. Pas fort. Puis ça se reflète chez le Québécois. Puis la Québécoise moyenne. Loser. Mentalité de loser. Parlant de loser, on va aller voir les tweets de Crooked Hillary, une loser, elle a perdu une élection, et de Barack Hussein Obama Fomet, qui lui a ruiné son pays aussi. Donc, imaginez-vous, puis là, les conservateurs, la population américaine conservatrice est très fâchée des tweets de Barack Hussein Obama Fomet et de Crooked Hillary suite à ce massacre à la scie de Pâques au Sri Lanka, qui ont visé 3 églises catholiques. Ils n'ont pas visé des fermes, puis des bars, puis des clubs, puis des restaurants. 3 églises catholiques. Certains ont même spéculé sur le point de savoir si la décision d'Obama et de Clinton était destinée à saper la foi chrétienne aux États-Unis avec leurs tweets. Et on a voulu apparemment coordonner pour ne pas utiliser le mot chrétien pour décrire les victimes des attentats à la bombe du dimanche de Pâques au Sri Lanka qui visaient notamment 3 églises catholiques.
Et ils ont fait ça de façon coordonnée. Au lieu d'utiliser le mot chrétien, Obama et Clinton ont qualifié les victimes des attaques d'adorateurs de Pâques, suscitant le ridicule des conservateurs sur Twitter. Ça, c'est le tweet de Barack Obama suite aux attaques. Les attaques sur des touristes et des adorateurs de Pâques, pas des chrétiens, des adorateurs de Pâques au Sri Lanka, est une attaque contre l'humanité dans une journée dévouée à l'amour, à la rédemption et au renouveau. On prie pour les victimes et on est avec les victimes du Sri Lanka. Des Easter worshippers. Qu'est-ce que c'est ça? Ça mange quoi en hiver, ça là? Des Easter worshippers, my friend. Les attaques contre des chrétiens dans des églises chrétiennes. C'est ça qui aurait dû être écrit. Voyez-vous le narratif qu'on envoie ici? Ça, c'est de votre président préféré, Barack Obama Fomette. Et Crooked Hillary, en ce week-end saint, pour plusieurs fois, on doit se tenir unis contre la violence et la haine. On prie pour tous ceux qui ont été affectés dans ces attaques sur des Easter worshippers. Encore une fois, voyez-vous la même clique qui utilise les mêmes mots. Crooked Hillary, Barack Obama, Easter worshippers. Crooked Hillary, Easter worshippers. Moi, je ne le sais pas. Attends, je vous ai pas partagé ça, là. Attendez une seconde. On va aller faire du partage d'écran, là. Parce que je suis tellement en sacrament que j'ai oublié de partager l'écran. Barack Obama, ça c'est son tweet. Les attaques contre des touristes et des Easter worshippers au Sri Lanka. Pas un mot de chrétien, pas un mot d'église catholique. Quand il y a eu l'attaque, là-bas, c'était musulmans, mosquées, musulmans, mosquées, musulmans, mosquées. Ici, sur des touristes et des Easter worshippers. Allô? C'est des attaques qui ont eu lieu dans des églises catholiques contre des chrétiens, mon chum. Pas contre des touristes et des Easter worshippers. Voyons. Et Crooked Hillary, le même jour, sur le même événement, en ce week-end saint pour plusieurs fois, non, pas plusieurs fois, là, fous-moi la paix, on doit prier et on devrait être contre la violence et la haine, naturellement, oui, et on devrait tous être horrifiés contre ces attaques contre des Easter worshippers and travelers et des touristes. Encore une fois, voyez-vous, la conspiration de la gauche, comment elle fonctionne et comment on envoie le narratif. Donc, pour la gauche, ça, c'est les deux plus grands représentants de la gauche. Donc, tu peux être sûr que le narratif dans tous les médias, quand on va en parler juste un petit peu, là, c'est sûr qu'on n'en fera pas un gros drame de ça, c'est juste des chrétiens. Mais quand ils vont en parler, ils vont vous dire, de ces adorateurs de Pâques. Parce que les deux grandes tétines de la gauche, Barack Obama Fomette puis Crooked Hillary, ont lancé le narratif des Easter worshippers. C'est quoi ça, des Easter worshippers? Hein? Incroyable. Un autre tweet on les met côte à côte, les deux tweets, et ils sont complètement identiques. Le même narratif. Donc là, t'en as qui ont répondu à ça aux États-Unis. What the heck is a Easter worshipper? Brittany Pettibone. Le terme utilisé par ces gens-là, c'est vraiment ridicule. On est incapable d'utiliser le mot chrétien chez Barack Hussein, Obama Fomette et Crooked Hillary. Moi, j'en reviens pas que ces gens-là soient encore aussi puissants auprès d'une population aussi débile. Sarah Stanley, hey, at Hillary et hey, at Barack Obama, those Easter worshippers you keep referring, they are called Christians. Hey, les deux cabochons, là, les Easter worshippers auxquels vous faites référence,
Ça s'appelle des chrétiens. C'est juste un petit peu plus de syllabes que musulman. Wow! Incroyable. Et donc, Sarastani semble dire à Barack et à Hillary, « Hey, c'est juste quelques syllabes de plus, fais un effort. T'es capable de dire musulman? Ben, dis donc chrétien. » Barack Obama et Crooked Hillary qui font référence, hein, à ceux qui ont été tués, à des Easter worshippers. Est-ce que de prononcer le mot chrétien serait devenu politiquement incorrect? Wow! Incroyable! Chers amis, moi je ne sais pas si vous êtes encore capables de réfléchir, mais il semblerait qu'il y a beaucoup de nos compatriotes qui sont vraiment dans le déni et dans l'idiotie et dans la stupidité profonde. Viviane Bibeau qui dit terrible. Olivier Mancé qui dit qu'ils aillent se faire mettre. J'ai Claire Tremblay qui nous dit le monde est à l'envers. Donc, c'est assez hallucinant de voir ça. Donc, tu verras pas, hein, tu verras pas l'indignation de la gauche. Et où l'indignation de la gauche? Pendant un mois, ils nous ont brisé les oreilles avec l'attaque sur la mosquée, avec raison d'en parler, puis de démoniser cet individu-là, qui avait aucun lien avec rien. Alors que là, tu as des liens avec des gouvernements, des agences terroristes, des groupes terroristes, qui sont financés par des entités gouvernementales, des gens qui agissent au nom de l'islam, qui ont tué et qui ont massacré au nom de l'islam, puis tu n'as aucune référence à ça. Wow! Vraiment, c'est assez dégueulasse. Parlant de... Ouais, c'est incroyable, Claire Tremblay qui nous dit, ils applaudissaient hier tous ces crétins québécois. Hein, avec Omar Kader qui était invité à une émission. Moi, je comprends. C'est là où tu vois que les Québécois sont vraiment irrécupérables. Quand tu vois des émissions de gauchistes sans rationalité, sans base scientifique, qui est là juste pour de la propagande, de tout le monde en parle avec Guy Lepage, avoir des codes d'écoute comme maison, c'est là que tu vois que les Québécois sont irrécupérables. Irrécupérables. OK? Irrécupérables. Irrécupérables. Mario Roussel qui nous dit une vraie honte, Jean. Moi, je peux pas accepter ça. Je suis désolé, je peux pas accepter ça. Je suis obligé d'ouvrir ma grande gueule puis de crier. Parce qu'il y a personne qui le fait. Puis il y a personne qui sait comment le faire. Maintenant, il y a une autre affaire qui me fait vraiment suer. Puis c'est cette maudite loi de la laïcité. Moi, je vais partir un mouvement aujourd'hui, je ne sais pas comment l'organiser. Mais je sais comment il va s'appeler, ça s'appelle « Touche pas à ma croix ». Touche pas à ma croix, mon chum. Puis j'invite les musulmans à se joindre à moi. Ça va être « Touche pas à ma croix » puis à mon hijab. Moi, j'en ai rien à foutre du hijab. S'ils sont assez stupides, puis si les femmes sont assez insignifiantes pour porter le hijab, moi, j'ai rien contre ça, mon chum. Au moins, on peut les reconnaître de loin. On peut reconnaître notre ennemi de loin. Puis moi, je vois pas dans quoi ça va changer nos vies d'interdire puis de devenir une terre fasciste en interdisant à des femmes qui veulent porter le voile de leur interdire de le porter. Moi, je suis convaincu qu'il y a beaucoup de gens qui vont penser comme moi. Et on doit être tous du même côté, puis on doit appeler une horreur, même quand ça ne fait pas notre affaire fondamentalement, parce qu'il faut défendre la liberté. Puis il n'y a pas de prix à la liberté, mon chum, parce que si tu ouvres la porte à ça, tu donnes trop d'outils à ces élites qui vont avoir trop de clés pour ouvrir trop de portes, mon chum. OK? Tu vas avoir trop de clés pour ouvrir trop de portes entre les mains de ces criminels que sont nos gouvernements. Et là, on utilise des sujets comme ceux-là pour vous faire oublier que vos gouvernements
incluant François Legault, sont des criminels de haut niveau, des gangs de rue, des bums, des bandits, des vendeurs de drogue, des proxénètes. Eux autres sont en charge de toute la criminalité et en plus de toute la corruption. Un parti politique, c'est un gang de rue. Puis t'as des patchs, puis t'as des fans, puis t'as des strikers. C'est rien d'autre que ça. Puis là, on utilise cette question-là pour vous faire oublier que François Legault, c'est le criminel en charge, c'est le parrain en ce moment de ce gang de rue qui est la CAQ. T'as le gang de rue du PQ, t'as la gang de rue du Parti libéral, puis t'as la gang de rue de Québec solidaire. C'est tous des criminels, ça. Il n'y en a pas un qui est là pour vous autres. Puis c'est pas vrai qu'on va leur donner un outil aussi puissant que celui d'interdire à une femme. Moi, sais-tu quoi? Ça m'offense pas que la femme porte un voile. Ça m'offense pas plus qu'une grosse truie qui a des gros totons pleins de petites craques puis de vergetures puis qui veut absolument porter un décolleté plongeant. Ça me donne pas mal plus mal au cœur qu'une femme qui porte le voile. Moi, j'ai rien contre ça. Absolument rien. Puis je suis obligé de me mettre de leur côté pour défendre le droit de porter un voile. Voyons. Hey, êtes-vous devenus... Tous ceux là qui voulaient faire ça, vous accusez toujours les autres de vouloir vous fermer la gueule, de vouloir vous contrôler, de vouloir vous bannir puis vous censurer. Êtes-vous tombé sur la tête? Puis vous gagnerez jamais ce combat-là devant les tribunaux non plus. Quand tu as une femme avec un voile en avant de toi qui est en train de s'occuper de tes enfants à la garderie, elle n'est pas là en train de leur faire un preach de religion. Elle porte juste un voile. Elle n'est pas là en train d'endoctriner les enfants à l'islam. Moi, je travaille avec des musulmans au restaurant, puis ils sont à la plaque, puis ils font cuire du bacon puis de la saucisse, là. Puis c'est des musulmans. Ils en mangent pas, mais ils cuisent la saucisse puis le bacon pareil, puis le jambon. Est-ce qu'il y a moyen de rationaliser puis de réfléchir, puis de pas embarquer dans le jeu des gauchistes puants qu'eux autres veulent tout bannir, ce qui n'est pas de leur idéologie à eux? Est-ce qu'il y a moyen de pas agir comme eux autres? Puis moi, ma croix, je veux, si j'en ai une, la porter où je veux, quand je veux. Je veux pas avoir un gouvernement qui va venir me dire « Toi, si tu travailles pour moi, tu peux pas porter ta croix, faut que tu la mettes en dessous de ton chandail. » Fuck you, mon chum. Fuck you. Et fuck ta femme, puis fuck tes enfants, puis fuck ta famille! Puis brûle en enfer! OK? Ces gens-là vont venir nous interdire de porter notre croix? Pensez-vous qu'ils vont être capables d'interdire une femme de porter un voile? Quand t'as une grosse truie qui a le cul lâche comme ça, puis qui porte des hosties de tête, puis qu'on voit tous ses trous de cellulite, ils vont-ils lui interdire ça? Parce que moi, ça me donne mal au cœur, ça. C'est un gros cul avec un tête. Y a-tu moyen de passer une loi pour interdire aux grosses de porter des têtes? Parce que ça, c'est dégueulasse. Y a-tu moyen de dire à celles qui ont pas des beaux totons d'arrêter de porter des décolletés plongeants parce que c'est vraiment dégoûtant? Y a-tu moyen de dire aux grosses d'arrêter de porter des maudits vêtements moulants? Y a-tu moyen de passer une loi pour ça? Non? Ben, il n'y a pas plus moyen de passer une loi pour interdire à une femme de se voiler. OK? Bon, François Sylvain, avec le hijab, ça te permet pas de... Moi, je veux savoir, c'est quoi les statistiques, François Sylvain, sur les accidents causés par une femme qui porte un voile? Y a-tu des statistiques là-dessus? Ou s'il y a plus de statistiques sur une grosse truie qui pense qu'il est sexy, puis elle s'en va le matin au volant de sa voiture avec ses gros totons, puis son crise de décolleté plongeant, puis son tête, qui va nous montrer toute sa crise de cellulite, puis qui n'a pas eu le temps de se maquiller parce qu'elle était en train de manger une livre de bacon puis 2 douzaines d'œufs, puis qu'elle est en train de se maquiller en route pendant qu'elle conduit. C'est quoi les statistiques concernant les accidents des grosses truies qui n'ont pas eu le temps de se maquiller parce qu'elles étaient trop préoccupées à manger 55 grilled cheese le matin avant de partir, puis qui sont obligées de se maquiller devant le miroir, le rétroviseur?
Puis une femme voilée, c'est quoi les statistiques, François Sylvain? Oui, c'est permis de rire, Roger Sarrazin, puis c'est le but aussi, j'exagère un petit peu, faut bien rigoler un peu de toute cette débilité. Tu pourras jamais avoir une loi qui va interdire une femme de porter un voile. Es-tu tombé sans tête? François Legault? Tu t'en vas où avec ça? C'est pour nous faire oublier que toi, t'es la gang de rue de la CAQ, puis tu vas en faire de la criminalité, hein, pour ceux qui voulaient pas faire de nomination partisane. Hey, en ont-tu déjà en moins de quelques mois des nominations partisanes? Ils vont battre le record de Pauline Marois, qui elle aussi disait, nous autres, on fera pas de nomination partisane. En 18 mois de gouvernement minoritaire, elle a fait 1600 nominations partisanes. On va dire une chose. C'est tous des criminels, tous des bandits. Ils sont à la tête de gangs de rue. Ils contrôlent la drogue, ils contrôlent la prostitution, ils contrôlent le recel, puis ils contrôlent les nominations politiques, ils contrôlent l'attribution de contrats. C'est des gangs de rue incroyables. Puis ils veulent vous garder dans l'ignorance, puis ils veulent vous envoyer dans toutes sortes de directions. Puis les médias embarquent là-dedans, eux autres, parce qu'ils ne parleront pas de la criminalité de vos gouvernements. Parce qu'ils sont tous des criminels. Donc, chers amis, moi, je vais lancer un mouvement, puis je veux, s'il y a des audiences, moi, y aller à Québec. Puis moi, je veux pas qu'on touche à ma croix, mon chum. Ma croix, je la veux partout. Je la veux partout. Parce que c'est notre histoire. Puis ils sont où les curés? Lâchez les petits garçons, venez faire votre job. Parce que vous fermez vos gueules, parce que vous avez peur d'offenser la petite gauche. Vous n'avez pas de couilles. Vous n'êtes pas des dignes représentants de notre Seigneur, mes amis. Allez vous cacher, défroquez, puis allez-vous-en. Baiser dans le village gay. Moi, j'en ai rien à foutre. Mais faites votre job si vous voulez être curé. Puis votre job, c'est de défendre la croix. C'est pas de défendre le réchauffement climatique, puis le mensonge de nos gangs de rue que sont nos criminels de partis politiques. Dans l'encyclique de François Ier, sa plus grande préoccupation, c'est les changements climatiques. Veux-tu bien te mêler de tes affaires, toi? Au lieu de te faire le promoteur des criminels que sont nos gouvernements, pour endoctriner les populations stupides. Elles sont déjà assez stupides, merci. La job du pape, c'est de défendre les chrétiens. La job du pape, c'est de défendre l'intégrité de Jésus. Rien d'autre, mon chum. Puis la job des curés, c'est pareil. Puis c'est de faire la promotion des valeurs chrétiennes, la famille. Sont où les curés de parler de la famille? Taux de divorce le plus élevé. Les valeurs de la vie. Sont où les curés? On est dans une société où le taux d'avortement bat des records. Parler de la vie, du respect de la vie. Ils sont où? On est dans une société où le taux de suicide est le plus élevé. Le taux de dépression le plus élevé. Le taux de consommation de drogue qui a atteint des niveaux historiques. Puis t'as un gouvernement de très haut niveau de criminalité, les libéraux, qui ont légalisé le pot. Et où l'Église catholique? Et là, elle se mêler de politique, d'ouverture des frontières, puis de réchauffement climatique. Pas ça leur job. S'ils veulent faire de la politique, qu'ils défroquent le pape, puis qu'ils s'en aillent faire de la politique en Argentine. Puis qu'ils fassent campagne pour devenir le président de l'Argentine. Là, t'es le représentant de Jésus sur terre, mon chum. On veut pas de ta crise de bullshit politique, de ton endoctrinement, puis de ton accoquinement avec les criminels que sont nos politiciens. Toi, t'es là pour défendre la croix, t'es là pour défendre le christianisme, t'es là pour représenter Jésus, pas représenter Barack Obama Fouamet, mon chum, pas représenter Crooked Hillary, Emmanuel Macron, puis Angela Merkel, puis Justin Trudeau. Nathalie Dionne qui dit « Moi aussi, je veux ma croix partout. »
Nathalie Dionne nous dit « Le pape ne fait pas une bonne job ». Et Guy Deschênes qui nous dit « Les curés sont dans la plus grosse secte satanique de la planète ». Non, mais c'est vrai. Eux autres, s'ils s'en tenaient à leur job, tu devrais les entendre. Dire « Hey, c'est quoi cette histoire-là de légaliser le pot? » L'Église catholique du Canada aurait dû, et de toutes les congrégations chrétiennes auraient dû être unies. C'est la destruction du pays à laquelle on a assisté avec la légalisation du pot. La destruction d'un peuple, d'une nation, de jeunesse. Moi, j'en reviens pas. Le silence de l'Église. Toutes des peureux. Moi, je l'ai dit à mes clients, j'ai 300 qui viennent manger au restaurant tous les dimanches. Bien, ils sont plusieurs, ils sont 400, je pense qu'il y a un frère. Mais c'est toujours les trois mêmes qui viennent manger, ils sont d'un certain âge. Et on s'amuse toujours, elles sont super vivantes. Il y en a une d'entre elles qui va à l'église à tous les dimanches, puis elle passe la quête, puis en tout cas, elle est impliquée avec, je pense, la communauté de sa localité, avec la paroisse de sa localité. Puis je leur disais ça hier. J'ai dit, coudonc, ils sont où les curés? Ils font pas leur job? Va-tu falloir que j'aille faire des sermons dans les églises maintenant? La job de l'Église catholique, c'est pas de nous vendre les réchauffements climatiques, c'est pas de nous vendre des frontières ouvertes, c'est pas de nous vendre l'agenda socialiste. C'est quoi cette marde-là? Il est où l'évêque de Montréal? Il est où l'évêque de Québec? Lâchez les petits gars. Faites votre job. Puis lâchez l'agenda politique. Si tu veux faire de la politique, mon chum, défroque, puis va te présenter à un de ces gangs de rue criminels que sont nos partis politiques. Ça, c'est ce que j'avais à dire là-dessus. S'il y en a qui veulent commenter, allez-y. 1-833-625-2527, 1-833-Malaka. Puis il y en a une crise de gang des Malakas. Puis moi, je veux qu'on foute la paix à ma croix. Puis je veux qu'on foute la paix aussi au hijab. J'en ai besoin pour identifier mes ennemis. Puis moi, ça me dérange pas qu'une femme porte le hijab. Moi, j'en sers du monde. J'ai des centaines d'amis musulmans. Leur problème, c'est pas qu'ils veulent. Eux autres, les musulmans du monde ordinaire, ils veulent pas l'islamisation du Canada. C'est juste qu'eux autres, comme nous autres, ils baissent les bras devant leurs radicaux. Et c'est ça le danger avec les sociétés modernes. Autant nous autres, qui se sommes laissés, on s'est laissé complètement aveuglés, puis on est devenu complètement inoffensif avec notre religion, parce qu'on a laissé la gauche, démolir les valeurs chrétiennes de nos sociétés. Ben, les musulmans sont dans le même bateau que nous autres. Ils laissent leur minorité extrémiste, radicale, prendre le contrôle du débat. Eux autres, ils veulent la destruction de notre société. Puis ils veulent l'installer, la charia. Pourquoi la charia s'installe dans les pays musulmans? C'est pas parce que les musulmans veulent vivre sous la charia, c'est parce qu'eux autres aussi, c'est des moutons. Puis ils baissent les bras, puis ils laissent une bande de criminels. Tous les gouvernements musulmans sont criminels. Toutes les organisations musulmanes sont criminelles, puis ils laissent les radicaux prendre le contrôle de leur vie. Parce qu'ils ont baissé les bras, eux autres aussi. Ben moi, je les baisserai pas les bras. OK? Puis moi, l'ouvrir ma grande gueule, puis je laisserai jamais ce monde-là prendre le dessus. Et pourquoi on se retrouve dans la grande merde dans laquelle on est? C'est qu'on a laissé la gauche prendre le contrôle du narratif, le contrôle de tous les organismes, de toutes les plateformes, de tous les ministères, de tous les groupes sociaux. C'est ça le drame. C'est ça le drame. Ça, c'est sûr que je t'en ferai tout un discours, un sermon dans une église, Vivian. Donc, touche pas à ma croix, mon chum. Touche pas à ma croix, parce que on essaye de vous faire avaler la pilule que on a besoin
d'une séparation entre l'Église et le pouvoir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me prouver que l'Église catholique a quelques Christophe Colomb de pouvoir, que ce soit au Québec, puis dans l'influence sur quelque question que ce soit dans la société? Si c'était le cas, si l'Église avait vraiment une influence, tu n'aurais pas la déchéance dans laquelle tu vis, tu n'aurais pas eu la légalisation de la drogue. L'Église n'a aucun pouvoir, aucune influence. Ça fait longtemps qu'on est détaché, mais on essaie de vous faire croire que c'est important pour détacher l'Église du gouvernement au Québec. Êtes-vous tombé sur la tête? Ce qu'on veut via cette pseudo-loi de la laïcité, parce qu'il y a-tu quelqu'un qui peut nous prouver que le gouvernement du Québec est religieux, toi, ici? Êtes-vous tombé sur la tête, les Québécois? Êtes-vous si stupides que ça? Si tu veux des gouvernements religieux, va-t'en au Maroc, va-t'en en Algérie, va-t'en dans tous les pays musulmans. Là, tu as des gouvernements religieux où il n'y a aucune séparation. Nous autres, ça fait longtemps qu'ils ont séparé ça. Ce qu'ils veulent, ultimement, avec cette loi-là, c'est qu'ils veulent trouver le prétexte pour enlever toute trace de notre histoire chrétienne, puis de notre religion, puis de notre foi en l'Église. Non, pas en l'Église, en Jésus. La croix, ça représente Jésus qui a souffert pour nous. Ça n'a rien à voir avec une église, ça, là. Jésus n'a pas voulu d'une église, puis il n'en voulait pas d'une église, puis il n'a jamais parlé d'une église. Ça, c'est des criminels qui sont venus après, hein, des gens corrompus, qui se sont dit, ouais, lui, il était tellement extraordinaire que ça serait bien facile de partir une organisation avec lui, puis son idée, puis son image, puis sa vie. Mais c'est ça qu'on a fait. C'est devenu l'Église catholique, l'Église anglicane, puis toutes les autres. Mais Jésus n'a jamais dit de fonder une église suite à son passage. Loin de là, il est venu dénoncer les structures religieuses avant lui. C'est pas pour en reconstruire des plus grosses. Mais tu as des criminels. Hey, moi, c'est sûr que si j'avais été autour de Jésus, puis j'avais été témoin de sa vie, que moi aussi, j'aurais essayé d'en profiter, hein? Parce que c'est un être unique, qu'il n'y en aura pas un autre qui va passer comme lui. Puis son histoire, si tu peux te l'approprier comme ils ont fait eux autres depuis le début, as-tu vu ce que ça a rapporté? Est-ce qu'on peut calculer l'argent que l'Église catholique, anglicane, que tous ceux qui tournent autour du christianisme, l'argent qu'ils ont fait depuis 2000 ans, ces gens-là, en n'ayant aucun accomplissement pour la population mondiale, aucune amélioration de la vie, rien. Ils ont juste fait beaucoup d'argent. Ils ont juste contrôlé beaucoup de monde. Ils ont juste gardé beaucoup de monde dans l'ignorance, puis dans l'esclavage, puis dans la domination. Mais ils n'ont rien fait pour le monde. Pensez-y à ça. Un 1-833-625-2527, 1-833 Malaka, je vais vous entendre là-dessus. Moi, c'est touche pas à ma croix. Je parle de mouvement, là, moi, je veux pas qu'on touche à ma croix. Parce qu'ultimement, cette loi-là, c'est ça qu'elle a pour but, c'est de trouver le prétexte pour dire, OK, plus de signes religieux. C'est quoi un signe religieux? Le hijab, c'est pas un signe religieux. Depuis quand ces gens-là? Puis c'est pour ça que je demande aux musulmans même de venir me rejoindre, parce que c'est un combat d'abord pour la liberté avant tout. La liberté individuelle. T'as envie de porter un décolleté avec tes gros totons, on t'empêche pas de faire ça. T'as envie de porter un tights, des leggings avec un cul large comme ça, plein de vergetures. On t'empêche pas. Pourquoi est-ce qu'on empêcherait une pauvre femme de porter un voile? Parce qu'elle veut couvrir ses cheveux. Parce que son mari l'oblige à faire ça. Donc, si tu veux vraiment t'attaquer au problème, va t'attaquer au Coran lui-même. Va t'attaquer aux sociétés musulmanes elles-mêmes. Ils n'ont pas le courage de faire ça. Moi, je veux qu'on parte un autre mouvement. C'est non seulement tu touches pas à ma croix, mais je veux que tu élimines, écoute-moi bien, toi, François Legault, tu veux vraiment te détacher. Écoutez-moi bien tous. Vous êtes nombreux aujourd'hui, je suis content. Écoutez-moi bien, puis partagez ça. Ce passage-là, c'est très important, OK? Écoutez-moi très attentivement. Je vous demande, là, vraiment, tu sais, des fois, on déconne, j'exagère parce que je veux qu'on comprenne un point de vue, mais là, c'est pas d'exagération que je fais. Écoutez-moi, concentrez-vous, soyez attentifs.
On prétend qu'on veut détacher, puis qu'on veut avoir une société laïque, puis détacher tout pouvoir religieux du gouvernement. Ah oui, vraiment? Écoutez-moi bien. Moi, je veux que... Écoute-moi bien, François Legault. Le biker en chef en ce moment, là. Écoute-moi bien. Le parrain du Québec. Écoute-moi bien. Si tu veux vraiment faire ça, ben la seule et unique façon de faire ça, mon chum, c'est d'enlever tous les avantages fiscaux. Écoute-moi bien. Écoutez-moi bien, les Québécois. On veut vous enlever votre croix. Moi, je veux que tu gardes ma croix où elle est. Écoute-moi bien, Legault, puis toutes les autres crapules à l'Assemblée nationale et ailleurs. Écoutez-moi bien. Tu veux vraiment prouver ta bonne foi, c'est le cas de le dire, dans la laïcité? Je veux qu'on annule tout crédit, toute exonération d'impôts à toute maison de culte. Pourquoi la grosse Ginette, le gros Roger et moi et tous les autres, faudrait qu'on paye l'impôt de l'Église catholique, l'impôt de toutes les autres églises enregistrées auprès du gouvernement comme maison de culte, qui ont toutes des exemptions d'impôts fonciers, d'impôts ceci et d'impôts cela. Tu veux vraiment le gros, là, le gros Legault, le parrain en chef de la mafia québécoise? Écoute-moi bien. Tu veux vraiment être sérieux puis prêt au sérieux? Puis là, écoutez-moi bien, les amis. Puis je veux que vous repreniez cet argument-là, parce que tu l'entends nulle part. Oh, hey, on veut détacher l'Église du gouvernement. Tu veux vraiment détacher l'Église du gouvernement, mon chum? Ben, enlève-leur tous leurs avantages fiscaux, autant aux mosquées qu'aux églises catholiques, anglicanes, de toutes les sources et de toutes les dominations. Moi, je veux savoir pourquoi, encore en 2019, ceux qui ne sont pas capables de manger adéquatement sont obligés de payer les impôts des églises. Parce que s'ils ne payent pas leur juste part, il faut que quelqu'un compense. C'est qui compense? C'est toi et moi. Si tu veux vraiment, écoute-moi bien le chef de la mafia québécoise, François Legault. Si tu veux vraiment détacher l'Église, la religion du gouvernement, il faut que tu leur enlèves tout privilège financier, tout privilège d'impôts et de taxes. Pourquoi on n'en parle pas de ça? Pourquoi on n'en parle pas de ça? Non, on veut sortir la croix, le symbole de notre racine, le symbole de nos racines, de nos traditions, de nos valeurs. Pendant ce temps-là, on va continuer à payer l'impôt pour les églises, on va continuer à payer l'impôt pour les mosquées, qui en passant, encore aujourd'hui au Québec et au Canada, les mosquées interdisent l'accès aux femmes en même temps que les hommes. Mais il semble que ça va contre les valeurs, ça, fondamentales de Justin Trudeau, non? L'égalité hommes et femmes. Mais on continue à donner des crédits d'impôt, des exemptions d'impôts, des privilèges incroyables. Et ces gens-là ne sont même pas capables de répondre à l'essentiel, puis au minimum de la décence humaine, l'égalité entre l'homme et la femme. Comprenez-vous? Il faut absolument que il faut parler de rien d'autre. Moi, parce que là, il y a tellement, c'est ça leur succès assez criminel que sont nos gouvernements et les médias que sont ces rapporteurs, hein, ces propagandeurs, c'est de semer tellement de discorde, de nouvelles, de chaos, qu'on ne parle pas des vraies affaires. Les vraies affaires, c'est si tu veux vraiment détacher l'Église puis la religion du gouvernement, enlève tous les privilèges, mon chum. Tous les privilèges. Pourquoi ces gens-là auraient des privilèges qu'on n'a pas, nous autres? Donc, touche pas à ma croix, Legault. Enlève les privilèges financiers. Enlève les privilèges financiers des églises puis des mosquées. Donc,
1-833-625-2527, 1-833-Malaka. Viviane Lebeau qui dit « Complètement d'accord avec toi. Il ne le fera jamais. » Non, parce qu'on ne veut pas parler des vraies affaires, Monsieur Sarrazin. On est toujours dans l'éphémère, dans le banal. Puis le banal, c'est une croix. Ça devrait déranger personne. Mais on veut vous l'enlever. Donc, touche pas à ma croix, mon chum. Puis les curés, vous êtes où? Faites votre job. Lâchez les petits gars. Faites votre job. 1-833-625-2527. 1-833-Malaka, je vais vous entendre là-dessus. Ou via Messenger pour ceux qui ne sont pas du Canada. Donc, on ne verra pas d'indignation, naturellement, suite à ces attaques sur des églises au Sri Lanka. Hein? 300 morts maintenant. On les appelle des adorateurs de Pâques et non pas des chrétiens. C'est incroyable. La gauche. La gauche, c'est qui? C'est vous autres. C'est les médias. C'est la pensée mondiale. C'est le gouvernement qu'on appelle mondial, mais dans le fond, qui est notre représentant local, hein, notre gouvernement local, ils sont tous de tendance gauchiste. C'est quoi la pensée gauchiste? Parce qu'il y en a qui pensent qu'ils associent juste la gauche au Parti communiste de Staline. Non. La pensée gauchiste, c'est une religion. C'est une foi. C'est une doctrine. Puis elle est la suivante. Gros gouvernement, gros impôts, grosses taxes, gros interventionnisme. Le gouvernement doit intervenir dans tout, se mettre le nez dans tout, surtout dans nos vies. Ça commence comme ça, la doctrine gauchiste. Ça n'a rien à voir avec Staline, là. Puis Marx. C'est répandu. C'est la seule pensée puis la seule doctrine qui est en opération partout dans le monde. Puis même Donald Trump, il est dans ce même moule-là. Avez-vous vu à chaque fois qu'il signe des budgets? Les budgets, c'est des budgets historiquement déficitaires, qui donnent de l'argent à tout le monde. Donald Trump, c'est une autre distraction. Même si je l'aime, c'est une distraction. Il fait rien pour arrêter la pensée gauchiste. Le modèle gauchiste et le modèle d'administration de la gauche. Le dernier budget qui a été signé par Donald Trump, c'est une horreur, c'est un film d'horreur. Les démocrates, ils ont tout mis là-dedans puis ils l'ont fait signer. C'est des dépenses, mon chum, historiques, qui vont couler l'Américain moyen. Ils vont payer de plus en plus d'impôts et de taxes. Parce qu'il y a tellement de dépenses inutiles. Parce que c'est ça la gauche. C'est de dépenser, mon chum. Parce que c'est pas eux autres qui payent. Tu comprends? C'est pas Bernie Sanders qui va payer la gratuité des soins de santé. C'est les Américains qui vont le payer de leur salaire. C'est pas Bernie Sanders qui va payer la gratuité de l'école. C'est les Américains qui vont payer de leur salaire. Puis leur salaire va faire comme nous autres. Ton salaire, il est comme ça. Quand ton boss te le donne, mais une fois que le gouvernement est passé, c'est à peine s'il t'en reste assez pour survivre. Gracieuseté de la pensée gauchiste, qui veut se mettre le nez dans tout, qui veut tout contrôler, puis qui veut tout régler, puis qui veut tout te donner gratuitement, parce que elle, ça fait son affaire, parce que le gouvernement devient de plus en plus gros, il y a de plus en plus de postes de direction, il y a de plus en plus d'argent à gérer, puis il y a de plus en plus de contrats à donner, puis de domination à faire. Comprends-tu? C'est ça le modèle de la gauche. C'est que vous vénériez le gouvernement au lieu de vénérer Dieu, puis qu'on ait un prétexte pour le faire grossir, puis c'est vous qui le financez. Pour bien comprendre ça, prenez un chihuahua et un éléphant. Lequel coûte plus cher à nourrir? Ben c'est ça. Le gouvernement devrait plutôt être un chihuahua, mais on en a fait un éléphant qui vient vous écraser et qui coûte très cher à nourrir. Et c'est ça la pensée gauchiste. Et ça, tu peux être de droite ou de gauche, t'es dans le modèle gauchiste toujours. Il n'y a personne qui a renversé ça. Parce que c'est ça le but de cette bande de crapules que sont nos gangs de rue déguisés en partis politiques, qui prennent le contrôle de nos gouvernements via des élections. On a tout le même modèle, c'est de le faire grossir toujours, parce que ça rapporte.
Que tu sois de gauche ou de droite, apparemment, idéologiquement, ça va te rapporter ce modèle-là. Il y en a juste un, puis c'est celui-là qui fonctionne. OK? Puis dans cette doctrine-là de la gauche, bien naturellement, il y a les frontières ouvertes qui viennent avec ça. Il y a le réchauffement climatique, la démonisation du CO2. Parce qu'il faut qu'on trouve d'autres formes de revenus. On ne peut pas juste maintenant vous presser le citron avec des idées de justice sociale parce que ça passe plus. Le monde est écœuré. Donc là, on vous a utilisé le terrorisme politique, la fin du monde dans 12 ans, le CO2. Hey, ici, j'ai un article de 1983 du Journal de Montréal qui nous dit « Si ça continue comme ça, l'an 2000, il n'y aura plus de neige. » Hey, on est en 2019, il n'y a jamais eu autant de neige. Si on écoute tous les scientifiques qui nous déblatéraient toutes sortes de conneries comme ça, en 2015, déjà, on aurait dû avoir 4 à 5 degrés de plus au niveau de la température et toute la glace de l'Arctique et de l'Antarctique aurait dû déjà avoir fondu et toutes les villes côtières devraient déjà être inondées. Est-ce que c'est arrivé? Encore aujourd'hui, le 22 avril 2019, on dépense des trilliards de dollars pour construire des hôtels, des condos sur toutes les plages du monde entier, incluant la Floride. J'arrive de là. Pensez-vous que ce monde-là va investir des trilliards de dollars sur le bord de la mer si on est tous supposés être inondés? Êtes-vous capable de réfléchir ou si c'est trop vous demander? Si c'est vraiment la fin du monde dans 12 ans, comment ça se fait qu'on se casse la tête à vouloir tout régler? Parce qu'on n'aura jamais assez de 12 ans pour tout régler. On devrait tout laisser tomber et attendre la fin. Si le CO2 qu'on a démonisé parce qu'on a monté en religion, les réchauffements climatiques, c'est une religion. Avec ces fanatiques que vous êtes. Il n'y a aucune base scientifique là-dedans. Tout ce que je viens de vous démontrer, ça vous débunk toute cette religion-là, mais c'est une croyance, c'est une foi. Et la foi, tu ne peux pas la défaire. Parce que c'est une foi que vous avez, qu'on vous a vendue, que c'était le CO2 qui était responsable d'un réchauffement qui n'est jamais venu, et là maintenant qui est responsable de changements climatiques qui ont toujours existé. Mais vous autres, vous êtes convaincus de ça. On a tout mis l'appareil médiatique pour vous convaincre de cette croyance, de cette religion-là. Le CO2 produit par l'homme représente une molécule sur 5 700 000 qui sont dans l'air. Le CO2 reste dans l'atmosphère 4 à 5 ans. Après ça, il est recyclé dans la terre, dans les océans, dans les arbres, dans les roches, parce qu'il est essentiel à la vie. Sans CO2, on ne peut pas se nourrir, on ne peut même pas vivre. La température de la Terre est à moins 40, 365 jours par année. Le CO2 créé par l'homme représente une molécule sur 5 700 000 qu'il y a dans l'atmosphère. Les molécules de CO2 représentent, il y en a à peu près 84 000 dans l'air, et il y en a une partie vraiment infime, à peu près 4/10 de 1%, qui sont de notre responsabilité. Voyez-vous la débilité de ce monde-là? Mais il fallait qu'on trouve un coupable, parce que toute religion a des bons et des méchants. A des prophètes, des justiciers et un diable, un démon. Là, on a démonisé le CO2. La taxe sur le CO2 va rapporter des dizaines et des dizaines de milliards de dollars d'ici les prochaines 5 années. Avez-vous vu cette mafia-là, ce qu'elle vient de découvrir comme source de revenus additionnels? La mafia est toujours à la recherche de nouvelles sources de revenus. Nos gouvernements sont des mafias. C'est la mafia ultime. Elle a son armée, elle a ses polices, puis elle a ses parlements pour contrôler son régime mafieux. Donc le CO2, c'est une source incroyable de revenus pour la mafia. Ça va rapporter au Canada des dizaines et des dizaines de milliards sur quelque chose qui est absolument essentiel à la vie et qui représente absolument rien ce qu'on produit nous autres comparativement à toute
le CO2 qui se retrouve dans l'atmosphère de façon naturelle. Commencez-vous à comprendre ce qui se passe ou, encore là, vous êtes tellement givré, tellement lobotomisé, que vous êtes plus capable de réfléchir. On va aller écouter tout ça ensemble. Je vais vous mettre une petite vidéo instructive. Restez avec moi, soyez attentifs. C'est en anglais. Je vais vous le traduire, OK? Je vais vous le traduire. On va aller partager ça. Je veux que vous soyez très attentifs parce que c'est très important. C'est parti, mon kiki. Welcome. Carbon dioxide, CO2. Less than 0.04% of Earth's air. Donc, le CO2 dans l'atmosphère représente 0,04% des éléments dans l'atmosphère, dans l'air. In every 85,800 molecules of air, Dans chaque 85 800 molécules d'air, shown here as rice grains, c'est ce qu'on peut voir par la montagne de riz qui est là, les 85 800 molécules dans l'air. just 33 are carbon dioxide. Seulement 33 sont du dioxyde du CO2, de carbone, c'est le petit tas de riz que vous voyez là. Of these 33 CO2 molecules, 32 are from nature. Donc, de ces 33 molécules-là de CO2, 32 proviennent de la nature. Carbon dioxide from human activity, that's farming, transport, mining, Donc, le CO2 qui est de nature humaine, hein, via le transport, l'agriculture, le transport and industry, et les industries, 3% of Earth's annual CO2 production. 85,800 molecules of air, ça représente 3% de la production de CO2 annuellement dans l'atmosphère. La production d'origine humaine, c'est 3%. Donc, de ces 85 800 molécules qu'on retrouve dans l'air, 32 de dioxyde sont d'origine naturelle et une d'origine molecules of CO2 from nature and 1 from us. et une de nature humaine. 32 essential for life, 1 supposedly causing Donc, t'en as 32 qui sont essentiels à la vie, mais une apparemment qui cause tous les désastres catastrophic global warming. et le réchauffement global. No, it's not. Non, c'est faux. The truth is carbon dioxide is essential for all life on Earth. Donc, la vérité, c'est que le dioxyde de carbone est essentiel pour toutes les formes de vie sur Terre. Crops, forests, food, humans, and our Les humains, la forêt, les animaux, l'agriculture, les plantes. animals. It is resident in the atmosphere for as little as 4 or 5 years Ça reste dans l'atmosphère pour à peu près 4 à 5 ans before being recycled into plants, soil, rocks, and oceans. avant d'être recyclé dans les océans, dans les roches, dans la terre, dans les arbres. 4 years, not 100 or even 1,000. 4 ans, pas 100 ans, pas 1000 ans. 4 ans dans l'atmosphère avant d'être recyclé. As you're being told. Comme on vous le dit, comme on vous le dit à tous les jours, dans des mensonges. But wait, it's crazier. Of this tiny amount of human-made carbon dioxide, Aussies make just 1.5%. Australian carbon dioxide is 1 molecule in every 5.7 million molecules of air. Donc, là, lui, c'est un Australien, donc il parle de l'Australie, mais on peut complètement appliquer ça au Canada, à la France. Sur 5 700 000 molécules dans l'air, il y en a une qui est de CO2. The government and the Greens have stated their tax is designed to reduce our carbon dioxide production from 1 molecule in every 5.7 million molecules of air to 1 molecule in every 6 million molecules of air. Donc, les Verts et les gouvernements, les Verts, les écologistes, disent que leur taxe a pour but de réduire la production humaine de dioxyde de carbone qui représente une molécule sur 5 700 000 à une molécule sur 6 millions. Franchement, ils sont tombés sur la tête, ce monde-là. C'est tellement insignifiant. Et de toute façon, comme on vient de le voir, le CO2 est essentiel à la vie.
For that, they're introducing a carbon dioxide tax. Donc, ils introduisent la fameuse taxe sur le carbone. Donc, des 33 molécules, sur les 85 800, il y a 33 molécules de CO2, il y en a 32 qui sont d'origine naturelle. Mais on veut nous taxer le 1%, la une molécule, le 0,04% de la production ou de production humaine. Voyez-vous comment les criminels fonctionnent? Ça, c'est des criminels de haut niveau, mon chum. Ça, c'est des bandits. Si vous pensez que le 0,04% de notre production de CO2, c'est ça qui cause tout, quand on a 32 sur 33 de ces molécules-là dans l'air qui sont d'origine naturelle, franchement, quelle bande de criminels, mais vous autres, vous achetez ça parce que vous êtes des cons. Designed to cost you $72 billion in the first 5 years. En Australie, la taxe sur le carbone est estimée à rapporter 72 milliards de dollars dans les prochaines 5 ans. Avez-vous vu la manne que la mafia vient de se créer avec ce démon qui n'existe pas puis qui est vraiment infime? Measurements cited by the government themselves reveal temperature changes precede changes in carbon dioxide. Donc, de nos mêmes études gouvernementales, il est établi que le changement climatique procède et est toujours en avant de la production de dioxyde de carbone, et non pas l'inverse. Temperature sets carbon dioxide levels. Les températures, c'est eux autres qui établissent les niveaux de carbone, et non pas l'inverse. Carbon dioxide does not determine the temperature. Le dioxyde de carbone, c'est pas lui qui détermine la température. Toutes les preuves géologiques sont là, qui démontrent que la température, c'est elle qui détermine le niveau de dioxyde de carbone. Variation alone in nature's carbon dioxide production is estimated at 4 times the total human production. Nature alone determines carbon dioxide levels. La nature seule détermine le niveau de production et de dioxyde de carbone, pas nous autres. Not humans. Donc, chers amis, voyez-vous à quel niveau on est dans la criminalité avec nos gouvernements et à quel niveau on est dans la débilité avec nos populations mondiales? Donc, chers amis, il faut vraiment qu'on se prenne en main et qu'on commence à rationaliser les choses. 1-833-625-2527, 1-833 Malaka, s'il y en a qui veulent me parler en direct, c'est le moment ou jamais. Je veux vous entendre sur tout ce que je vous ai dit aujourd'hui. S'il y en a qui ont le courage de parler, il y en a qui ont... Il y a beaucoup de monde qui ont moins de courage qu'avant, hein? On a peur, naturellement, de se faire reconnaître. On a peur d'être identifié parce que la société de maintenant, c'est ça qu'on a voulu aussi avec notre gauche, nos gouvernements crapuleux et nos médias collaborateurs, c'est de radicaliser le monde complètement. On veut plus d'unification. On veut plus que vous vous unissiez sur des idées rationnelles et logiques et bienfaitrices, qui auraient des effets bienfaiteurs sur nous. On nous a radicalisés. Et c'est ce que je reproche à Donald Trump un peu, que j'aime beaucoup malgré tout, c'est qu'il a servi à radicaliser le monde, à séparer le monde trop, mais vraiment trop. La gauche l'a utilisé pour vraiment radicaliser les gens, alors qu'on devrait être unis dans les mêmes combats. On devrait être unis pour le même sort, les mêmes résultats. Mais là, on nous a tellement radicalisés, tellement polarisés, qu'il n'y a plus rien qui est capable d'être logique et rationnel. C'est ça le drame. Regardez la radicalisation même de nos familles, de la polarisation de nos familles. Moi, j'ai perdu plein d'amis parce que j'ai été un supporter de Trump, parce que je supporte Trump. Parce que j'ai de la rationalité, parce que j'expose la fraude qui est les réchauffements climatiques. Ça crée des frictions dans nos familles, à nous autres. On est divisés. Regardez la quantité d'entre vous qui êtes divisés, qui ne parlez plus à vos frères, vos sœurs, vos amis, vos cousins,
à cause de vos idées politiques. On en est rendu là, et c'est ça que ces gens-là voulaient. On est radicalisé sur tout. Sur le port du voile, sur la croix, sur le réchauffement climatique, sur les frontières, sur ceci, sur cela. C'est tellement polarisé qu'il n'y a plus de place au dialogue, aux échanges. Et c'est ça que la gauche voulait, et c'est comme ça qu'elle établit sa tyrannie, et sa dictature, et son totalitarisme. C'est en utilisant la division chez vous-même. C'est vraiment hallucinant. Gilbert Anti, exactement. Division des peuples, unification. Salut, pasteur, j'en ai marre et tout le monde. Merci. Donc, c'est vraiment grave. Et c'est ce que je reproche à Donald Trump, qui aurait pu utiliser son élection, qui est un événement historique. Personne ne s'attendait à son élection. Il a surpris tout le monde. Il a fait quand même réveiller beaucoup de gens au fait qu'on était tous sous l'emprise des médias et de nos gouvernements corrompus de carrière qui avançaient avec leur agenda de pouvoir et de soumission des populations et que personne ne s'opposait à eux. C'est le seul qui a fait sauter cette cabane-là, cette machination. Mais il aurait dû l'utiliser maintenant de façon plus constructive et unificatrice. Mais avec son attitude et ses méthodes, il alimente la haine de l'autre côté tellement que c'est impossible maintenant d'unifier les humains, c'est impossible d'unifier le monde. Et c'est ça qui est le danger, et c'est ça que représente le danger de cette dictature qui s'en vient à grands pas, c'est que c'est impossible d'unifier les gens. On est tous divisés à un niveau vraiment historique, polarisés à un niveau vraiment historique. Et c'est grave. Tu essaieras de convaincre un gauchiste de ne pas être gauchiste, toi, mon chum. Bonne chance. C'est impossible. Tu ne pourras jamais le rationaliser. Tu ne pourras jamais rationaliser le bon sens. C'est fini. On est vraiment, vraiment dans la polarisation, la partisanerie la plus extrême qui va nous amener à la dictature la plus grave, au totalitarisme le plus grave, qui ne vient pas de Donald Trump, mais c'est lui qui va l'avoir initié. C'est lui qui va l'avoir initié parce qu'il n'aura pas été capable d'unifier, de profiter de son mouvement et de son élection historique pour unifier les gens dans un même unique but, l'amélioration du sort humain. C'est tout ça qui devrait nous guider puis nous motiver. Puis l'amélioration du sort humain, ça passe pas par la gauche, puis la dictature, puis la tyrannie, puis le communisme. Ça passe par le pouvoir qui est remis entre les mains de l'individu de gérer sa vie, de lui remettre son argent, puis qu'il s'arrange avec ses problèmes, puis d'enlever le gouvernement de sa vie. Mais c'est pas ça à quoi on assiste. C'est à la radicalisation de cette idée-là qu'on a vraiment envoyé au summum et que les gens de la gauche maintenant, quand ils vont reprendre le pouvoir, mon chum, good luck. Comme dirait l'autre, good luck. Ça va être vraiment la tyrannie totale. Eux autres s'en viennent avec les gros sabots, mon chum. La majorité des candidats démocrates l'ont dit. Nous autres, quand on arrive au pouvoir, on transforme le pays. Vous allez devoir nous remettre vos armes, sinon on va vous emprisonner. C'est Eric Swalwell, un candidat démocrate, qui le dit ouvertement. Et ça, c'est ce que pense vraiment le Parti démocrate, mais c'est le seul qui a le courage de le dire. Ceux qui ne nous remettront pas leurs armes vont être emprisonnés. On va changer la Cour suprême, on va changer la Constitution. Eux autres s'en viennent pas pour la liberté, là. Eux autres s'en viennent pour établir le totalitarisme. C'est pas Donald Trump qui, comme on a voulu le dire, qui établit le totalitarisme. Mais lui est à la source de cette rage de l'autre côté qui va établir, justement, ce totalitarisme. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, chers amis, merci d'avoir été là. Ça a l'air qu'il n'y a personne qui veut m'appeler, qui a le courage de commenter. Je comprends ça, tout le monde a peur, ne veut pas faire reconnaître sa voix.
la plupart des gens fonctionnent avec des pseudonymes de nos jours, hein, puis je comprends ça parce que c'est tellement polarisé que si quelqu'un ouvre sa gueule, il peut perdre sa job. C'est rendu là, mes amis. Il pourrait être dénoncé à son boss. Hey, lui, c'est un pro-Trump, il arrête pas de... C'est un raciste, puis c'est un patati, puis c'est un patata. Il était sur le live de J'en ai marre. C'est sûr que... Tout le monde a peur. On vit vraiment une époque unique, qui est vraiment pas rassurante. Merci d'avoir été au J'en ai marre show. N'oubliez pas, touche pas à ma croix, puis coupe tous les avantages fiscaux des églises puis des mosquées, mon chum. Si tu veux vraiment détacher la religion de l'État. Merci d'avoir été là.